Pour les experts en langues anciennes travaillant avec Yosef à Jérusalem, les lettres semblent écrites dans tous les sens. Parfois à l'envers, parfois à l'endroit, parfois sur le côté. Le A ou Aleph, qui est le même que le nôtre, se trouve 3 fois dans le texte. Une fois sur ses pieds, une fois sur sa tête, ce qui est la façon correcte de l'écrire, et une fois sur le côté. Malgré leur difficulté à déchiffrer les mots formés par ces lettres, les experts ont du mal à contenir leur excitation. C'est clairement un mot hébreu. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils parviennent à déchiffrer d'autres mots hébreux. Eved, adorer. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est proto-cananéen, mais les mots sont bien de l'hébreu. Ce n'est pas encore l'écriture hébraïque, mais plus tard, cette écriture va évoluer vers l'hébreu. L'ostracon est donc une découverte historique, un témoin remarquable de la naissance de l'écriture hébraïque en passe d'être systématisée. Tout ce que je peux dire, c'est que je tiens dans ma main le texte hébreu le plus ancien jamais découvert. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qui est écrit. C'est une inscription très difficile. L'hébreu s'écrivait sans voyelles. Donc imaginez un texte mal conservé et sans voyelles. Il y a des tas de différentes façons de lire un mot. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe. C'est bien plus problématique que ce que les gens s'imaginent. Aga et Misgav restent prudents. On peut s'avancer prudemment et dire que c'est un texte, et pas juste une liste de noms. Il y a des phrases et elles ont peut-être un sens moral ou judiciaire. C'est tout.